Bonjour chers amis, nous voilà invités à une conversion radicale. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Après de telles paroles aussi abruptes et exigeantes, on demeure un peu étourdi et presque muet, n'est-il pas vrai? En vérité, il faut que nous soyons stupéfaits, indignés même. Seigneur, si telles sont les conditions d'entrer dans le royaume, seuls pourront y pénétrer quelques saints héroïques. Oui, frères et sœurs, il faut que quelque chose en nous soit comme désespéré et que, tristement, nous nous interrogions avec les apôtres, s'il en est ainsi, qui peut être sauvé? Notre désarroi grandit encore quand nous recevons ces paroles dites dans l'évangile de ce jour comme une loi, un impératif. Tu dois, édicté par une autorité lointaine. Pourtant, c'est avec le regard plein d'affection, comme lorsqu'il proclame les béatitudes, que Jésus nous dit, si votre justice, votre loi, n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Prenons donc le temps d'approfondir un peu la loi. Les anciens vous ont dit, moi je vous dis, nous fait songer à des mots peu agréables. Commandement, obligation, devoir, droit, norme, principe. Des mots que la psychanalyse dénonce comme responsables de la difficulté de vivre à cause des abus qui en découlent. Mais voilà, pourquoi avoir oublié que le mot loi renvoie aussi à une autre réalité? Les lois physiques, les lois biologiques, les lois de l'art. Grâce à elles s'établissent l'équilibre des tensions, l'épanouissement de la vie. La loi, c'est l'envers du chaos. La loi maîtresse de vie, reliée aux prophètes et aux disciples, jonction entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Le Seigneur a mis devant toi le feu et l'eau, la vie et la mort. Étends donc la main vers ceux que tu préfères, disait la première lecture. La loi n'est donc pas un but à atteindre. Elle est un chemin qui conduit au royaume. Jésus ne demande pas à ses disciples de faire plus, de faire autrement. Il vient pour changer, non pas les lois, mais les cœurs. Oui, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, la justice, non pas fondée sur la lettre morte des commandements, identifiée à une scrupuleuse observance sans âme, non. Une justice qui trouve sa source dans une parole vivante, inscrite dans notre cœur. La justice, elle est un nom, elle est une personne, elle est Jésus, Christ lui-même. Notre loi, c'est Jésus-Christ. C'est parce qu'il est entré en moi comme réconciliation et pardon que du dedans de moi,
il me sollicite de me réconcilier. C'est parce qu'il est entré en moi comme fidélité et amour que, du dedans de moi, il me garde fidèle. Le Christ du discours sur la montagne est le même que celui du discours après la scène. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne nous servirait de rien à faire de l'Évangile une morale si, en même temps, nous n'en faisons pas une mystique, à savoir celle de notre union avec le Christ, celle de notre greffe sur sa propre personne. La sagesse chrétienne, frères et sœurs, est toute différente de celle du monde. La sagesse du monde dit « Voici la mesure de tes forces, ne demande rien au-delà ». La sagesse chrétienne s'écrit avec saint Paul « Je puis tout en celui qui me fortifie ». La sagesse des hommes dit « Dieu n'en demande pas autant ». Mais la sagesse du Christ nous presse « Soyez saints, comme votre Père est saint ». Frères et sœurs, nous ne connaissons qu'une loi, celle de notre développement en Dieu. Nous avons à devenir par grâce ce que nous sommes déjà par sa présence en nous. Sans doute aucun d'entre nous n'est-il capable d'être vraiment juste, de vraiment pardonner, de vraiment devenir fidèle. Mais chacun d'entre nous est capable d'accueillir le Christ, notre justification, la grâce du Père des miséricordes et notre salut. Il n'y a pas de vocation chrétienne, pas d'appel et d'exigence évangélique sans qu'il y ait aussi une nouvelle création de l'esprit. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière et de feu, viens nous embraser. Amen. Esprit de sainteté, viens